la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Demain, il y a quand même pas mal de matchs de la Coupe du Roi, la Coupe de France avec la fin des huitièmes de finale où Nice reçoit l'Olympique Lyonnais. Je vais tout simplement partir sur trois pronostics simples. Juste avant de donner mes pronos et de faire le bilan, je voulais revenir sur quelques commentaires. La team. Tout d'abord, quand on me dit oui, pour un VIP, tu dois avoir des résultats exemplaires. Il n'y a pas de VIP à la team sur la chaîne. Tout est gratuit. Je le répète, la chaîne est 100% gratuite. Si vous trouvez que les paris sportifs sont bons, tentez-les. Si vous avez des doutes, ne les jouez pas. C'est simplement mon avis sur les pronostics. J'essaye de faire au maximum pour vous fournir les meilleures cotes. Justement, on m'a également dit oui, quand on perd, les bookmakers, tu gagnes de l'argent grâce aux bookmakers et grâce à nos défaites. C'est entièrement faux. La team, il n'y a aucun lien d'affiliation dans la description. Comment un bookmaker peut savoir que vous êtes venu, grâce à ma vidéo, jouer un pronostic? C'est tout simplement impossible pour les books. Troisième chose également, on a dit pour un pronostiqueur pro, tu dois avoir un meilleur ratio. Mais là aussi, la team, je vous contredis, en tout cas certains, je ne me considère pas comme un pro, mais tout simplement comme un passionné de football et de pronostics sportifs. Je le dis, je le répète encore et encore, gestion de bankroll, les paris sportifs, c'est avant tout du plaisir. Il ne faut pas pronostiquer plus que ce qu'on peut perdre et il faut prendre ça réellement comme un jeu. Alors forcément, la finalité, c'est d'avoir une bankroll un peu plus conséquente qu'au début, mais en soi, c'est tout simplement un jeu, les paris sportifs. Donc faites attention vraiment à vos mises, la team, et à qui vous confiez vraiment votre bankroll. Pour ceux qui veulent plus de pronostics, bah justement, allez dans les VIP, payez 30, 40 euros. J'ai fait l'expérience honnêtement et c'est pas non plus extraordinaire. Donc pour ceux qui veulent continuer à suivre la chaîne, vous êtes réellement les bienvenus. Pour les autres, mettez un petit peu d'eau dans votre vin. La team, c'est que vraiment des analyses que je donne. En tout cas, j'essaye réellement de faire le maximum pour avoir le meilleur ratio parce que forcément, si on a toujours tout faux, on perd des abonnés, on perd des vues. Et vous savez ce qui se passe quand on perd des vues sur YouTube. On va faire le bilan justement de ce qui s'est passé hier. Et forcément, si j'ai eu des commentaires négatifs, c'est que le bilan était négatif. J'étais parti sur deux combinés. Les deux combinés ne sont pas passés. J'assume totalement. 1 sur 4, ça arrive. Ça arrivera encore. On fera peut-être un perfect ce soir ou un 0 sur 3. En tout cas, j'essaye, je le répète, mais vraiment de vous donner les meilleurs pronostics sportifs, même si par moment ça passe pas toujours. Ça, malheureusement, c'est pas moi qui suis sur le terrain pour marquer les buts. Trois pronostics, la team. Demain, on commence justement avec la Coupe de France où Nice reçoit Lyon. Et là, c'est un match extrêmement intéressant pour ces huitièmes de finale. Tout d'abord, Nice a eu un parcours assez facile pour arriver en huitième. Ils ont battu Fréjus et Saint-Raphaël. Pour Lyon, également, le calendrier était plutôt favorable. 7-0 à Bourg-en-Bresse. C'est belle prestation tout de même à Nantes sur le score de 4 buts à 3. Cette rencontre est intéressante parce que ce sont tout simplement deux équipes extrêmement en forme. Nice reste sur 7 matchs sans défaite. Lyon reste également sur 8 matchs sans défaite avec une saison 2020 plutôt ambitieuse pour les Lyonnais. 8 matchs sans défaite, je vous l'ai dit, ce qui leur permet de revenir à la 5e place de Ligue 1 et surtout 26 buts marqués. Cependant, ce déplacement à Nice est le déplacement de tous les dangers. 13 matchs à domicile cette année pour les Niçois. Ils ont toujours marqué ne serait-ce qu'un but. Et on le sait, les Lyonnais à l'extérieur, c'est tout simplement la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 avec également une attaque assez offensive. 20 buts marqués en seulement 11 matchs. Les deux équipes mettent régulièrement l'équipe A pour la Coupe de France. Lyon ne sera pas champion. Lyon est en finale de Coupe de la Ligue. Tout porte à croire que les Lyonnais veulent un petit peu se faire pardonner de ce mauvais début de saison et ne laisseront pas la Coupe de France de côté. Du côté de Nice, recevoir Lyon, c'est également l'opportunité d'accéder au quart de finale. Et historiquement, la dernière confrontation en Coupe de France s'est soldée par un 0-0 entre Nice et Lyon. Mais sur les 10 dernières rencontres, que ce soit en Coupe de la Ligue ou en championnat, il y a rarement des 0-0 entre ces deux équipes. On le sait, dans les matchs de Coupe de France, ça peut partir très vite si une équipe ouvre le score. On a quand même deux potentiels offensifs assez plaisants et de défense par moment assez friables. Le plus de 2,5 buts est plutôt bien coté et ce sera mon pronostic. Plus de 2,5 buts, c'est coté 1,68.
Place maintenant la team à la Coupe du Roi et c'est le Barça qui reçoit Leganés. Alors c'est de la Coupe du Roi, je suis au courant, mais c'est quand même le deuxième qui reçoit le 19e. Le Barça et la Coupe, ça ne fait qu'un. 6 finales de suite pour les Barcelonais, 4 victoires pour seulement 2 défaites. Quand on sait que le Barça a perdu la Super Coupe, que la Liga c'est un petit peu compliqué cette année et que pour la Ligue des Champions, je trouve qu'il y a des équipes beaucoup mieux armées que le Barça pour l'emporter. La Coupe du Roi est clairement un objectif, je pense, pour les coéquipiers de Lionel Messi, qui régulièrement font tourner en coupe, mais là, sans Dembélé et sans Suarez, tout porte à croire que Griezmann et Messi seront titulaires. Le Barça tourne une moyenne assez impressionnante de plus de 3 buts par match à domicile, quand on sait que les Ganes, certes, ils restent sur 6 points sur les 5 dernières rencontres, mais clairement, cette année, l'objectif, c'est le maintien. Ils sont plutôt en forme en ce moment, à eux d'embellir un petit peu cette bonne série et de concrétiser tout ça ce week-end en championnat. Historiquement, le Barça a remporté ses 3 derniers matchs à domicile contre les Ganes avec toujours une moyenne de 3 buts. Forcément, sur ce pronostic, je vais partir sur un pronostic buteur car la cote du Barça est extrêmement faible. Et on peut remarquer également que Griezmann est plutôt pas mal en ce moment, auteur de 6 buts sur ses 10 derniers matchs. Avec le Barça, la cote de Messi est à 1,40, je trouve qu'elle est assez faible. Je vais partir sur le but du Français. Le but de Griezmann et ses cotés 1,90. Enfin, la team, dernier pronostic, c'est toujours de la Coupe du Roi et c'est le FC Séville qui se déplace à Mirandés. C'est le 10e de deuxième division contre le 3e de la Liga avec déjà 8 points de retard. Là aussi, clairement, pour chercher un titre cette année pour le FC Séville, ça passe obligatoirement par la Coupe du Roi. Et là aussi, on a un spécialiste. Le FC Séville, c'est quand même 2 finales sur les 4 dernières compétitions. Et généralement, le FC Séville ne se fait pas surprendre en Coupe du Roi. Les 4 dernières équipes qui ont sorti le FC Séville en Coupe du Roi, c'est tout simplement 3 fois le Barça et une fois le Real Madrid. Mirandés, c'est quand même 12 matchs de suite sans défaite à domicile, mais en coupe, on a pu le voir, 3 fois ils sont passés par les prolongations. Ce n'est pas forcément l'objectif principal pour cette équipe de deuxième division, au contraire du FC Séville qui depuis le début de la compète fait tourner un petit peu, mais a quand même une ossature avec l'équipe type, en témoigne ses larges victoires, 9 buts marqués en 3 tours pour un seul encaissé. D'ailleurs, en 2016, les deux équipes s'étaient affrontées et encore une fois, Séville avait fait respecter la hiérarchie en s'imposant 3-0 à Mirandés. La cote, cette fois-ci, de l'équipe de première division est plutôt intéressante et je vais partir sur une victoire du FC Séville qui est cotée à 1,54. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve exceptionnellement demain matin pour le concours Kick Tip de la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence vendredi avec le derby breton entre Rennes et Nantes. Ou sinon, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Portez-vous bien la team et ciao ciao.